à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Oh My Trailer avec mon ami Mandark, toujours mon grand ami de toujours, mon fidèle acolyte pour cette émission un peu spéciale. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une émission hommage à une personnalité du monde du jeu vidéo. Effectivement, il y a une personnalité très connue qui est décédée il y a quelques jours, 4 jours déjà, 3-4 jours, samedi, voilà, qui est décédé. Voilà. Il s'agit de Satoru Iwata. On l'a appris, nous on l'a appris hier matin. On l'a appris hier matin. Ouais. Ils ont été très discrets pendant tout le week-end et plein d'hommages ont fleuri sur le net, des articles, des vidéos et plein de choses. Et nous aussi, voilà, on a voulu rendre hommage aujourd'hui à ce grand monsieur du jeu vidéo, ce grand monsieur qui est donc président de Nintendo mondial, Nintendo Monde, que l'on voit, une personnalité très connue aussi du milieu des gamers. C'est celui qui a façonné énormément le monde du jeu vidéo aujourd'hui tel qu'on le connaît. En tout cas, l'image de Nintendo, c'est lui qui l'a fait aujourd'hui. C'est un grand ami, bien sûr, de Miyamoto. Je pense qu'il est tout autant en deuil, beaucoup plus que ne peut l'être personne d'autre, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, on va faire aujourd'hui une rétrospective déjà de sa vie, de ce qu'il a pu faire, en tout cas, chez Nintendo. Et puis, faire aussi un grand résumé de ses apparitions publiques et de ses apparitions sur stream. Donc on fera ça en deuxième partie d'émission. Et puis bien sûr mon acolyte Mandark et Zemoniac aussi. Ouais, là, je suis totalement en mode hommage. Ouais, c'est un mode hommage. Voilà. Alors aujourd'hui c'est 14 juillet. Ouais. C'est ça. C'est aussi le 14 juillet. Donc voilà, magnifique chapeau et lunettes de Zem qui s'est mis à la page donc, bonsoir à tous. Du 14 juillet. Ça va ? Ça va. Bah, maintenant, comme je suis de plus en plus sur un multigaming, vous voyez, je prends mes aises. Maintenant, je me mets même en mode tranquille. En mode tranquille, on est cool, on est bien. J'allais dire c'est le week-end quasiment, mais bon. Dommage qu'il ait été endeuillé hier matin. C'est vrai. Bon, on en reparlera tous ensemble tout à l'heure. Voilà, dès la fin de la première partie, on prend ça une deuxième partie sur Satoru Iwata. Première partie consacrée aux news. On est parti. Les premières news et les trailers qui sont sortis ces dernières semaines. Alors, on va se mettre mieux. Ça, jeu PlayStation, d'accord. C'est un jeu PlayStation, effectivement. Ça sent bon la détente et le rêve. Avec un nazi ricanant. C'est un nazi ricanant. Ouais, mais c'est Blazkowicz, ça. Non. Non, putain. Ils ont tous des têtes de Blazkowicz. J'étais très marqué par les deux derniers Wolfenstein qui sont vraiment très bons. Merci à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Je pense à Sinkinen qui est là. Il y a aussi Ayom Omar toujours présent. Effectivement un peu mort aujourd'hui le chat, mais bon, ça va arriver au fur et à mesure. J'ai pas inquiétude. En début d'émission, on a toujours les gens qui ont du mal à arriver, même en période de vacances. Surtout en période de vacances. Surtout en période de vacances, vous avez bien raison de profiter du soleil plutôt que de rester sur vos écrans. Ouais, qui en plus dégage de la chaleur. Ou de profiter des jeux, tout simplement, de jouer. Profiter des vacances pour jouer, pas regarder forcément des streams. C'est dommage. Mais oui, d'accord, c'est le mode zombie de Call of Duty. Exactement. Voilà, bien sûr. A été dévoilé le trailer du mode zombie de Black Ops 3. C'est clair. On a eu un trailer qui est intitulé The Giants. Donc il y a à la fois des zombies et à la fois des nazis. Mon Dieu. Tout ce qu'on demande, c'est... Tout à fait. Coucou aux nouveaux arrivants du chat. De Blazkowicz Edition. Un super zombie. Ah non. Ça, je sais pas du tout qui c'est. On dirait Nicolas Cage un peu. Nicolas Cage. En mode, je vous une balle dans la tronche du gars qui vient de le créer. Enfin, je sais pas s'il l'a créé ou d'où il sort en fait. Alors j'avoue que je suis pas un très grand fan en général des Call of Duty, mais j'avoue que les modes zombies sont toujours tellement géniales. Géniaux. J'ai dit génial. Géniaux. Oui, géniaux. Ils sont tellement géniaux. Moi, le mode zombie, je suis pas fan des modes zombies, à part dans Red Dead Redemption. On t'entend mal, Zom. Ah, on m'entend mieux là? Ah ouais, oui. Si tu mets pas le micro devant la bouche, d'accord. Ça ne peut pas Donc, comme je fonctionner. disais, je préfère, à part Red Dead Redemption, les modes zombies, ça n'a jamais été le truc. Mais après, si ça permet d'apporter quelque chose de plus au niveau
durée de vie au niveau intérêt, ça peut être pas mal. Bah, c'est fun. Moi, c'était sur Black Ops, non, qu'il y en avait un ou un mode zombie. Il y a il y a qu'un seul Call of en fait où j'ai fait un mode zombie. Il me semble que c'est le premier Black Ops, mais je suis pas certain. Ouais, et tu pouvais jouer en coop avec un pote et c'était super fandard, vraiment quoi. J'ai un très bon souvenir de Nipponichi de ce Software. Spécial dédicace pour mon Nemisem. Mhm. Je suis tombé là-dessus, j'ai fait what the fuck. Donc du Nipponichi, c'est du jeu japonisant. Ok. Totalement. Mais alors, lequel? Ah, je crois que ça me dit quelque chose. Oui, le truc avec les... Oui, t'as déjà montré un trailer de ça. Ah, exactement, Ultra Danganronpa. Disper. Ah, Another épisode. Nipponichi, c'est autre quand même grâce à épisode. eux qu'on arrive à avoir dans nos contrées énormément de jeux japonais qui sinon ne viendraient pas. C'est ça. grâce à eux et Core Media, Ouais. auquel on tire notre Oui, chapeau au Core passage. Media, merci. C'est Core Media qui distribue quasiment l'intégralité des titres Nice, donc Nippon Ichi Software. Ouais. Et Disgaea 5 vient d'être annoncé il n'y a pas longtemps. Et ça, Bah c'est oui, on pas a d'ailleurs mal. ses brevets sur le site. Il arrive en octobre dans nos contrées. Yes, ça. Le Et donc, premier sur la nouvelle génération. Et ce mois-ci sort le Disgaea Edition, donc les 3 Disgaea qui sont sortis sur PS3. Ouais, Voilà. le 3, le Sorti 4 fin et du mois de le juillet. D2. Sur PS4. Sur PS3, Ah, il ressort sur PS3. mais une seule galette pour les 3 jeux en fait. C'est C'est ça. chouette ça. Bah là, comme la PS3 est en fin de vie, t'as plein de jeux qui ressortent en collection comme ça. T'as ça, t'as Tales of Symphonia qui ressort avec Tales of Graces. T'as pas mal de jeux, notamment en japonais, qui profitent que ce soit la fin pour à petit prix venir à plusieurs euros. Oui, en C'est plus plutôt pas mal. ils sont très abordables. Oui, en fait. c'est ça, c'est le but. C'est le but aussi, ils savent qu'il vaut mieux. C'est de toute manière de les mettre ensemble sur la même galette, comme tu dis, ça coûte pas très cher. À la limite, c'est plus. Ça permet d'hyper la licence pour ceux qui la connaîtraient pas encore. Ouais, et puis bah même, il faut pas oublier que Disgaea 3, par exemple, c'est pas évident de foutre la main dessus. Le tout premier qui était sorti sur PS3, c'est pas évident de le trouver aujourd'hui. Bah, Donc, tu le trouves facilement si tu le trouves sur Vita, Oui, c'est ça, voilà. mais Mais pas sur tout le PS3. monde n'a pas une Donc, ouais, Vita. il y avait- Danganronpa, vous le connaissiez pas cette série peut-être hein. Si, de la série, je connaissais, mais je connaissais pas cet épisode. D'accord, ok. C'est celui que tu avais déjà lu. Alors un jeu très très chouette, je sais pas si vous l'avez essayé, Super Earth. qui est très très chouette, très marrant. Wow. Des créateurs de Magica, Ah, Non. les créateurs de Magica, donc qui ont fait. Alors pendant tout ce temps où ils nous font traîner, en fait, en nous promettant un Magica 2, en fait, ils font d'autres jeux à côté. Ah, ils ont fait Magica 2 est sorti. Ah, il est sorti, ça y est. Magica Ah 2 oui, est sorti. il est sorti, mais Voilà, moi je c'est sais. Ok. celui-ci. C'est Hellraisers qui est sorti également et qui est très 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 chouette, bien marrant, bien bourrin et très fun. Très fun à jouer. Stratégie, donc, mais effectivement, stratégie qui a l'air pétante. Et comme tu dis à Yamamar, c'est un petit peu la Starship Troopers, en tout cas dans la manière dont c'est foutu. Ouais. Et dans le ton qui est employé est très très proche de Starship Troopers. Helldivers, j'ai dit quoi, Hellraiser? Non, c'est Ouais, Helldivers. Helldivers. Oui, Helldivers. d'accord. Oui, ça fait un petit moment qu'on en parle Oui, de ça fait un petit moment Helldivers. qu'on en parle, qui est sorti. Tout à fait. Que je conseille, hein, pour ceux qui veulent le tester. Allez-y, c'est de la cam. C'est de la bonne C'est de la cam. bonne. C'est de la bonne cam, ouais. Encore du jeu PlayStation. Ah, mais Ah, ça, c'est, c'est le DLC Bad Girl, c'est ça? Tout à fait. Ah. Tout à fait. Vous allez voir pas mal de modes et de DLC là, parce que c'est vrai que pour les Le débuts de DLC l'été en Bad général, Girl ils sortent pour pas Arkham. trop d'annonces de jeux, ils font plutôt des annonces de DLC de jeux Ouais. qui sont sortis durant l'année ou qui vont sortir. Et là, en l'occurrence, il s'agit de du DLC de Bad Girl qui avait déjà été annoncé quand le jeu est sorti. Il est annoncé depuis longtemps comme Depuis un plusieurs bon DLC. moment, c'était un des premiers DLC qui avait été annoncé. Mm. Bad Girl, donc, qui, pour on le rappelle, est en fait Oracle. Bad Girl, c'est Oracle, mais Oracle. Girl est Oracle. Oracle, c'est la fille de. C'est la fille James de Gordon. de Gordon. En fait, ouais, il y a tout à fait. plusieurs Bad Qui est Girl, mais là, blessée normalement, manifestement, ouais. qui. Exactement, mais elle a été blessée quand elle était Bad Girl par le Joker. Enfin, c'est pas quand elle était Bad Girl. En Si, fait. si. Non. C'est Enfin, sûr. en fait, elle Alors, était c'est Bad pas la même version qu'il y a dans Sourier, enfin dans The Killing En tout Joke. cas, c'est ce que dit dans l'histoire du jeu. Ouais, voilà. En fait, dans l'histoire du jeu, il te montre justement entre guillemets la scène où le Joker vient chez elle pour. C'est ça, enfin, Sauf qu'il sait pas que c'est Bad Girl. Du coup, il. Ouais. Ouais. Entre Il guillemets, sait que il c'est lui la fait fille de ça quand, Gordon. Oui. quand elle est en civil, quoi. D'ailleurs, le costume, vous voyez, vous avez vu, c'est le costume Du cause de la série animée. de la série animée. Mm. Parce qu'elle n'a pas ce costume-là dans Donc le en jeu. fait, c'est bien avant Arkham. Ah oui, Knight, oui, en ça fait. se passe bien avant Arkham Knight, ouais, tout à fait. Et Ouais, donc, de à toute mon façon- avis, dans le DLC, on va jouer et voir le moment où elle se prend une balle entre les omoplates et elle tombe justement dans un fauteuil roulant jusqu'à le reste Super. de sa vie.
Souriez. Souriez. Why so serious? Mais ça a l'air très chouette en tout cas de pouvoir jouer Bad Girl. Encore du Après, ça va Blood and dépendre du prix que vaut le DLC. Ah, ça y est, enfin un peu de Microsoft. Oula. Ah, du Mortal C'est un Kombat. Mortal Kombat. Ça, Un c'est- DLC également. C'est DLC Mortal Kombat, mais pour. Versus Ah, Predator. Predator. Le DLC Ah, du Predator. Ils ont même mis Carl Weathers. Regarde, Ah. il est tellement impressionnant, Carl Weathers, que ça frise. Il a fait péter le. Ouais. Il n'y a que J'ai lui pété et le Chuck slip. Norris qui peuvent faire On ça. a plus de Sur Carl Steam. Weathers. Bon, ben on a que lui. C'est dommage, il y avait de super chouettes coups là, juste Ah derrière. ouais, mais je voulais voir, merde. Je voulais voir voir la Carl fatalité Weathers du Predator, arracher moi. son bras et taper sur le Il y a Predator. un problème avec la vidéo peut-être. Il y a un petit souci avec la vidéo. Ah, si c'était pas ça. Bon, Ça arrive. Bon, bah l'émission est finie. Merci les Voilà, amis. merci Voilà, c'est beaucoup, cool, au revoir, ça nous a ciao. fait plaisir. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Non, on déconne. Mais c'était quoi? C'était la vidéo qui montrait le Predator et les fatalités, ou c'était aussi un petit peu où il y a autre chose que le Predator qui Ça sort? montre en fait quelques coups du Predator, alors pas toutes les fatalités, mais parce c'est que sûr. évidemment les fatalités ils vous les gardent. Il y a une autre vidéo avec Faut les payer fatalités, pour les mais j'ai débloquer. préféré quand même éviter de vous spoiler les fatalités parce que ce serait un peu bête de vous spoiler les Il y a peut-être fatalités. des jeunes du devant Predator. l'écran. Et puis il y a peut-être des jeunes. C'est assez violent quand même. ce Non que mais je montre déjà. t'inquiète, les jeunes ils sont pas devant l'écran, ils sont en train de jouer à GTA. De Donc, toute façon. Les petits Exactement. jeux Chris. Donc on n'aura peut-être pas cette vidéo. Pourtant c'est bizarre, j'ai vérifié que la vidéo fonctionnait. je profite de cet instant de blanc, jouer à Ori et The Blind Forest. Ah bah oui, bien sûr, évidemment, c'est le jeu de l'été. En plus vraiment c'est un super jeu de l'été. Ah, moi, il rame trop sur mon PC, j'arrive à rien. Ah c'est non pas mais possible. là, je profite Ouais, du j'ai blanc, joué sur mais Xbox One, donc, hier j'avais les feux d'artifice derrière moi, j'en avais rien à foutre. J'étais en train de remonter l'arbre qui se fait inonder. Oh là 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 là. Ah c'était chouette. Oh là là là. Tu as fait combien? T'as dû mourir en combien de fois? 40 minimum. Mais honnêtement, j'en avais rien à 40. foutre. Bon, ça va encore. Honnêtement, c'est une des rares fois où je m'en fichais de mourir tellement. Déjà, le jeu est super parce que tu t'en n'as pas de fiches tellement. transition entre la mort et ton respawn. C'est ça. Et en plus, je veux dire, c'est tellement beau, c'est tellement génial. Voilà, donc bref, coup de cœur, jouer à Ori, voilà. C'est marrant parce que dès que je vois quelqu'un qui a joué au Ori, tout de suite il dit ah, jouez-y. Ah non, Oui, mais oui, c'est incroyable. Je veux bien. Hein. Ah mais totalement. Incroyable. Totalement. En tout cas, tu as C'est tout à pas fait aussi raison. beau que Mortal Kombat, mais Non, c'est pas pareil, on va dire. ironie, C'est vraiment ironie, totalement différent. ironie en plus. inside. Bon, on va essayer de vérifier quand même que tout fonctionne correctement. Je vais voir sur le chat. Ah, peut-être Inkinet, le jeu indé de On va l'année. En donc, tout cas, c'est donc un- on a un petit souci technique au niveau de la réal. C'est pas grave. Donc, si vous avez des questions sur le chat concernant les vidéos que vous avez vues ou sur l'émission, ne vous inquiétez pas. On est là pour vous répondre. Donc oui, en attendant que la réal revienne, notre machine reboot. Il y a Ayam Omar qui demande, on en parle de Terraria 1.3. D'accord. On fait une petite pause. Alors, on va faire une petite pause de quelques minutes et on revient d'ici 5 petites minutes. On fera pas de pause entre les news et Iwata, comme ça au moins on fait notre pause tout de suite histoire de régler notre souci technique. Allez, à tout de suite. Et on est de retour dans la tour, on enchaîne directement, on continue sur le trailer de Mortal Kombat 10, on continue les news avec la scène qu'on n'a pas pu voir. Qu'on avait presque. Voilà. Ah, voilà. Ah, voilà, ça y est. Oh là là. Oh là là. Ah oui, bah ça c'est du charcutage. Et il coupe pas le bras. Putain, Non, il n'a pas coupé le bras. c'est pas respect, ça. Hein. Non, c'est vrai. Après le bras, après. Ouais. Il a pas payé, c'est pour ça. Il a pas pris les DLC. Oh, cette violence, Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cette pauvre fille, ce qu'elle prend. C'est sur John Simulator. Ah, putain, Ça m'a l'air un peu plus précis que sur John Simulator tout de même. tac, tac, tac. Quelle classe quand même, ce Predator. Avec donc. Comment il s'appelle ce héros? Celui de vendredi 13. Ah, Jason. Jason, bien sûr. Voilà, le Ah, bras de Jason Jason. Voorhees. Oui, normalement, c'est le bras de Carl Weathers, ça. Qui tombe. Putain, Jason. Regardez le respect de la licence. Voilà. Ouais. Avec les trophées. Chaque fois qu'il tue un ennemi, il en fait un trophée. Voilà. Ouais. Exactement. Vidéo pour apprendre à dépecer un humain. C'est exactement ça. C'est ça. Comme un pro. Allez, on passe Dépeçage d'un Mortal Kombat coupe hyper sanglant à un Oh. jeu tout mignon. Donc, il y a du Rayman. Un nouveau Rayman. Alors, pas un nouveau Rayman sur console comme vous pouvez l'imaginer, mais un Rayman sur mobile.
Ça fonctionne très très bien les Rayman sur mobile, c'est des runners. Et je trouve que le jeu Rayman, en tout cas le personnage Rayman, fonctionne très très bien en jeu runner. Et c'est de la plateforme, hein, pure et dure. C'est très joli. C'est toujours Rayman. très joli. Ah là là, ils ont un moteur absolument fabuleux. Je le trouve sous-utilisé encore, à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah écoute, pas grand chose. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec le jeu Soldat Inconnu par exemple, on se dit putain mais on fait des trucs vraiment bien. Hein. Mais c'était soi-disant un moteur qui était qu'ils avaient destiné à être donné aux développeurs un peu indés et en fait j'ai l'impression plutôt qu'ils le conservent pour eux leur moteur. Ah, ils ont peut-être dit que c'était mieux que prévu et voilà finalement. Je pense aussi qu'ils veulent utiliser leur investissement pour faire leur propre jeu et pas Ouais. forcément le filer aux autres. Hein. C'est vrai que ça bouge magnifiquement quoi. C'est fabuleux. C'est coloré, c'est plein de bonne joie. J'ai pas fait le dernier Rayman en fait. Le Legends, ouais. pourtant il est très très bien. Hein. J'attends de. Je le ferai sur Wii U, je pense, tant qu'à faire, parce qu'il paraît que la version est bien. Donc voilà, sur Legends mobile, Du Legends smartphone et tablette. Fantasy Violence. Oh là, ça m'intéresse. Fantasy Violence. Ça s'envoie des crèmes glacées à la figure. Sierra, jeu Sierra, et pas n'importe lequel. Un grand retour d'une licence absolument mythique. Tu m'as déjà fait le coup il y a 2 semaines en plus, je crois. Exactement. Alors tu ne vas pas reconnaître forcément le héros, mais tu vas peut-être reconnaître l'histoire. Hein. Voyons voir ça. Pourtant, des grandes séries de Sierra, il n'y en a pas 36 000. Hein. Non, c'est vrai. C'est entre drôle et un peu mystique. Il y en a eu, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 épisodes. Hein. Attends, c'est quoi, c'est King's Quest? Non, exactement, il s'agit de King Quest. Ouais. Grand retour de King Quest. Et il y a eu tant d'épisodes que ça déjà Il y a bien, ouais, King Quest 7, ouais, King Quest 7 a bien été le dernier. Bien le dernier. Et en chapitre, il va être vendu. Assez logique aujourd'hui, pour un jeu d'aventure. Oui, ça dépend, parce que... Oui, non, mais ça peut être bien, c'est... pas loin. Et ça sort prochainement, ça sort le 28 juillet, fin du mois. Exclu PlayStation. Il y a plein de trucs à se mettre sous la main, là. Mm. Pendant les vacances. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je t'avoue que là, le retour des King Quest, c'est un peu une surprise pour une bonne partie des gens. En tout cas, le retour de Sierra tout court est une grosse surprise pour ma part, parce que c'était quand même une boîte qui était qui n'avait pas sorti de jeu depuis presque 15 ans. Facile. Et là, le fait qu'ils reviennent avec des vieilles licences, déjà, un, ça me fait plaisir, et deux, je sais pas trop ce que ça vaut. Je pense que vous avez reconnu Little Big Planet 3. D'accord. Avec donc les 4 personnages jouables dans ce nouveau Little Big Planet sur PS4. Et c'est le trailer de tout simplement des mods du DLC qui va être vendu. Et c'est encore complètement nawak. Little Planet, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série que j'ai pas eu le temps de m'y intéresser, hélas. Du coup, je suis un peu dubitatif. On peut vraiment faire vraiment créer tout ce qu'on veut en fait avec. En termes de level design, oui, totalement, totalement, bien sûr. Les personnages, on peut les habiller un peu comme l'on veut. Oui, j'ai vu qu'il y avait des skins éventuellement. Tout à fait, des costumes à débloquer tout le long du jeu. Donc oui, clairement, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire dans ce Little Big Planet, depuis le 1 d'ailleurs. Hein, et en plus, à chaque fois, ils rajoutent du contenu, sachant que c'est vraiment un jeu à une durée de vie totalement illimitée, puisque le contenu des utilisateurs, des gens qui créent des niveaux... Oui, rajouter en ligne... Enfin, beaucoup sont rajoutés en ligne et n'importe qui peut en fait y participer à son tour. Tout à fait. Maintenant, c'est l'heure de Ken. Raphaël qui nous dit c'est pas le jeu dans lequel les devs se font de la thune sur la création des fans. C'est pas impossible, on peut voir ça comme ça. Ils ne vendent pas les niveaux, les niveaux sont gratos. Hein. Le contenu, ouais, effectivement, la durée de vie, c'est sûr, est grâce aux fans, une bonne partie. Mais non, ils ne vendent pas les niveaux des fans, heureusement d'ailleurs, j'espère, heureusement pour eux.
Ça serait un scandale. Donc ça c'est le trailer du nouveau personnage qui a été dévoilé, enfin nouveau personnage si on veut, puisqu'il s'agit de Ken. Oui, Ouais, nouveau Que personnage. l'on connaît bien. c'est Capcom, comment faire du neuf avec du vieux. Et j'ai voulu mettre ce trailer parce que N'empêche, qu'est-ce qu'il putain, poutre qu'est-ce Ah que ouais, ça non bouge mais bien, c'est incroyable. je l'avais vu aussi honnêtement en termes de combo, en termes de Ah, la vache. possibilités. Là, tu vois bien tout ce que tu peux faire dans le Street Fighter 5 quoi. Donc c'est vrai qu'en termes graphiques c'est beau, mais c'est pas révolutionnaire. Par contre, en termes de jouabilité, en termes de fun, Ah bah, ça a l'air d'être au niveau quoi. Alors effectivement, pour l'instant, en termes de personnages, ils n'ont pas révolutionné Non. la c'est licence, sûr. mais Pour le moment. voilà, en plus Ken, tu savais qu'il y serait. Il y est depuis, comme Ryu, c'est un des seuls Évidemment. à y être depuis le départ. Mais au moins comme ça, là, tu vois que même en termes de gameplay, tu as l'impression qu'il il continue de lui donner une certaine différence avec Ryu quoi. Tout à fait. Heureusement d'ailleurs. Oui, bah, à la base c'est des clones, donc c'est vrai que Trials. Ah, c'est un peu comme Mario et Luigi quoi. Au début c'était le même personnage Ouais. et finalement ils ont réussi à le dissocier. Mm. C'est bien. Alors je vous ai mis ce trailer parce que je sais pas si vous l'avez vu. Ah, le fusion du coup Le fusion avec la licorne et le chat. chat oui, mais oui, bien avec sûr, des flingues. bien sûr. Voilà ce que ça donne in-game parce qu'on l'avait pas Ah, vu. C'est vrai qu'on avait vu que le trailer. Exactement. Ah, la cinématique, pardon. À l'I3, ça nous avait déjà quand même C'est bien ça. retourné le cerveau quoi. Et je voulais voir ce que ça donne in-game. Et ben voilà ce que ça donne in-game. D'accord. C'était simplement, au lieu d'avoir la moto, et ben on a, On a la licorne. on a une licorne avec un chat qui crache du feu. C'est vraiment une super. Regardez ça. C'est totalement nawak. Voilà. Fabuleux, fabuleux. Ah, un excellent. flip à je sais pas combien de degrés avec une licorne. Ils vont alors, quand même d'un jeu quand même assez simple. Trial, c'est ça. Ouais. C'est un jeu très très simple. Ils en ont fait quand même une série de jeux absolument incroyables. Ah, mais ils ont une imagination délirante, quoi. Ils partent totalement dans le délire. C'est génial. Jusqu'à même changer le Ouais. motocross quoi. Allez mettre pourquoi une pas licorne. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Eh oui, pourquoi Et pas. dispo aujourd'hui en plus, tiens. Ah, disponible à partir du 14 juillet. Ah bah Tout à fait. d'accord, aujourd'hui, bah voilà, il est déjà disponible pour ceux qui avaient tout en Trials Fusion. Vous pouvez déjà télécharger ce nouveau DLC Oula, et yes. le télécharger si vous avez acheté le Season Pass. Qu'est-ce qui nous arrive? Et pour le coup, un jeu comme Trials, ça vaut le coup d'avoir le Season Pass. Vraiment. Je pense. Skullgirls Second Encore. Ça c'est pour toi. Skullgirls, ouais, j'adore ça. C'est toi, Mandark, t'es plus fan toi? Ah, moi, j'aime beaucoup cette série, ouais. D'accord. Je trouve qu'elle est. Je ne connais pas du tout la série des Schoolgirls, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas beaucoup de fans. C'est un jeu de baston très, très décalé, en ça fait. envoie bien. Fait en. Bon, je sais pas si je peux dire en flash, en fait. Parce qu'au début, c'était sorti sur PC. Ah, c'était sur Flash. Je crois que c'est du flash, il me D'accord. semble. C'est voilà, avec des animations dessinées les unes derrière les autres. C'est très, très délirant, très punchy, je trouve. J'aime beaucoup. De toute façon, des Que des- meufs qui se fritent dessus, en fait, avec des pouvoirs bien barrés. Il y a que des filles? Il n'y a que des filles, Skullgirls. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah, je pensais que. Bah non, regarde, il y a un ennemi, c'est. Enfin, c'est un- c'était peut-être un boss ou un truc comme ça. Ah, c'était pas un la- boss, d'accord. Moi, je te parle de la version que j'ai jouée sur PC à D'accord. l'époque. Donc, la toute première. Tu vas pouvoir donc là, Oui, ils parce ont que peut-être intégré Beowulf, là, des c'est pas un- personnages c'est pas une fille, là. masculins. C'est particulier comme graphisme. Hein. Ouais. C'est pas vraiment du manga. Non, c'est. Effectivement, il y a une. Il y a une espèce- patte un peu Dofus. C'est ça, voilà, ça rappelle un peu Dofus par moment dans pas dans l'esprit, hein, Mm. mais dans le côté graphique, ouais. Donc c'est le deuxième, Second encore. Schoolgirls. Second encore. Donc, si vous aimez les jeux de baston un peu à japonaise, bah, n'hésitez pas. Classic Oula, reimagined Warner. for a new generation. Now with more features than any other version. Play with new weapons. Arrowhead, hein, donc Gauntlet. Pour ceux... Est-ce que vous avez essayé Gauntlet hein Non, le remake qui est sorti. Le remake. Non, je l'ai pas fait. Non plus. Il était pas mal. Il était pas mal, il était rigolo. Il a fait son petit succès, c'est un tout petit succès. Maintenant, c'était pas le grand retour de la série des C'était Gauntlet. rapide, par de toute façon. Voilà. Bon, c'était une petite Ah, aparté. là on revient sur le. Ah, c'est encore le même. C'est la même. Donc c'était la fin. Bah oui, c'était la fin des trailers C'est la boucle, de news. On retourne en boucle. Voilà, donc voilà, petite vidéo voilà, de news. Des choses. Ouais, comme quoi Oui, c'est. comme quoi il y a quand même des trucs qui Il y se a passent. encore Il y des a trucs qui se passent. Bon, surtout même- des DLC. Hein. Une bonne partie, c'est des Ouais, DLC c'est ça, ou des même jeux Jap qui reviennent. Si c'est pas le gros du sujet c'est à partir de septembre qu'on va avoir les grosses sorties. Même Bien sûr. Ouais. Là, il y a quand même des petites choses, quoi. Mais bon. Ouais, cet été, on va avoir effectivement des petites choses. Après, c'est bien pour tous les indépendants qui sortent des trucs à ce Vous moment-là. allez et qui voir, il y a permettent quelques d'avoir petits le- indépendants que j'ai mis, que je vous ai
mis de côté pour tout à l'heure, pour la troisième partie. Mais on va passer maintenant à la seconde partie, qui est donc notre hommage, notre petite vidéo séquence hommage à Monsieur Satoru Iwata-san, qui a donc commencé sa carrière sur Balloon Fight. C'était Balloon Fight son premier jeu. C'était son premier jeu sur lequel il a travaillé. C'est pas lui qui l'a... Oui, c'est pas lui qui l'a fait, c'est vrai. C'est lui qui a travaillé sur Balloon Fight, mais en tout cas, c'était le premier jeu sur lequel il a travaillé, en tout cas avec Nintendo. Et alors Balloon Fight, c'est un jeu que je connais très très mal. Pareil. Oui, alors C'est là, avoué ouais. que- Ça, c'est. Alors attends, si c'était un des premiers jeux sur lesquels il a bossé, c'était dans les années 80, même. Tout à avant. fait. Oui, de toute façon, il était, si je me souviens bien, il travaillait pour HAL, HAL qui Laboratory, était oui. une succursale technique en fait de Nintendo qui s'occupait beaucoup de recherche et développement. Et donc le concept était assez simple, hein. Donc on avait un personnage avec un ballon et on devait essayer d'éclater le ballon des autres ennemis. Voilà, le ballon et après l'ennemi en lui-même, parce que quand il y a l'ennemi, il y a le ballon qui éclate, l'ennemi tombe, Ouais. voilà, et il faut après encore l'éclater derrière si on veut pouvoir le tuer. Balloon Fight. D'accord, ils sont tous. Ah, ok. Évidemment, il faut éviter que l'ennemi gonfle son ballon si on veut pouvoir le tuer en un coup, sinon il faut le tuer en deux coups. Parce qu'il ne tue pas tout de suite. En passant dessus, ça suffit, hein, effectivement. Ouais. Tu peux te faire tuer ou pas? Parce que Tu j'ai peux te pas faire un tuer, peu- ouais. Oh, le mec il gère. D'accord. Le mec il gère bien. Ah. Et donc il y a eu une ressortie du jeu, enfin une adaptation du concept de Balloon Fight sur le Nintendo. Pardon, le jeu sur Wii U, le premier jeu sur Nintendo Land. Ah. Où il y a une épreuve qui est donc Balloon Fight, Ah ouais. où on crée des petites vaguelettes de vent. Et on doit traverser tout un niveau comme ça avec donc le personnage qui est avec deux ballons. Et on doit traverser le niveau comme ça. D'accord. Et est-ce que vous savez pourquoi il y a deux ballons lui? Parce que c'est un vrai mec, je sais pas. Non. Vous n'avez pas une petite idée? Pourquoi deux ballons? Pourquoi il aurait deux ballons? Alors que vous avez vu, les autres personnages ont un seul ballon. Je sais pas, parce que quand t'en éclates un, ça te permet d'avoir d'un droit à l'erreur, je sais pas. Exactement. C'est ça? Ah bon? C'est le concept d'une vie en fait. Oui, c'est ça. Ah. Et vous savez qu'à l'époque quand même c'était assez novateur de représenter la vie C'est sur vrai le personnage. On y pense tellement qu'aujourd'hui, c'est tellement évident en fait le concept de plusieurs vies, Tout à à fait. part dans Dark Souls. Dans Dark Souls, Souls, je croyais t'as une qu'il vie, était mais tu peux génétiquement l'utiliser modifié. comme un truc Non, comme ça, non, voilà, tout simplement, ça a représenté le nombre de vies sur le chat. Daxers a trouvé. Pour pas rester penché, non? C'était penché. Parce que les autres pourraient pas voler sinon. Non, c'était vraiment pour représenter la vie d'une autre manière que simplement 1, 2, 3, juste comme avec, il y avait sur les Mario ou autres jeux. Ah. Autre série sur laquelle Monsieur Iwata a travaillé beaucoup, c'est les Kirby. Alors là, je vous montre la version Game Boy, puisque c'est l'un des premiers sur laquelle il a travaillé. Kirby Dream Land. Je pense que c'est une série déjà vous connaissez un peu plus les Kirby. Ouais. Non, pas spécialement. Non, Si, pas si. spécialement, bien sûr. Évidemment. Surtout la version Game Boy. Ah oui, pourquoi plus la version Game Boy? Bah, moi, c'est T'as découvert la personnel. série comme ça peut-être? C'est ça, parce qu'en fait j'avais déjà vu un petit peu sur NES, mais c'était surtout sur Game Boy que j'ai fait le jeu, donc c'est vrai que... Enfin, le jeu, disons que j'ai découvert le jeu. Et Kirby, j'ai l'impression que c'est quand même le personnage, en tout cas la licence qui a eu le plus de jeux chez Nintendo. Ouh. Avec à côté de Super Mario Ouais, je suis pas certain qu'à côté il y en ait plus que les Mario quand même. Parce que Mario, Kirby, t'as eu Ah non, un mais passage moi à je compte vide. pas les spin-offs Mario. Non, mais même... Ah, tu parles des épisodes. Les Canonique, épisodes, entre guillemets. des vrais épisodes. je sais pas... Parce que Mario, lui, il a tous les... Alors j'ai pas compté, hein, je dis ça, je laisse Bah, à en même, l'envers, mais... si tu réfléchis, je crois qu'il y a quand même Kirby qui a eu un passage à vide au niveau de la N64 et de la GameCube. quand même. Exact, effectivement, Donc 64, il y a pas comme, eu Kirby. Il n'y a pas eu. Si Kirby 64, il y en a eu un. Je suis Il y en a eu un désolé. Kirby 64, Il y a eu un hein. Kirby 64, si, ça je. Il y a je pas, sais pas très bien. c'est pas celui qui me vient en premier. Hein. Ouais, non, mais il y en a eu un Kirby 64. GameCube, je suis vraiment pas sûr. Si, Après, GameCube, oui. par contre, c'est vrai que le personnage à licence a un renouveau depuis la Wii et surtout la Oui. DS 3DS. Ça, c'est là où vraiment la licence repart. Bon, il a toujours été présent, notamment dans Smash Sur les Brothers. mobiles, hein. cette espèce Sur les mobiles, d'enfoiré hein, sur il a Smash beaucoup Bros. été présent. Non, il est présent depuis
depuis des lustres, y compris dans Smash Bros. Mais après, c'est vrai que pour ce qui est de ces jeux, c'est pas. S'il y a eu un passage à vide entre guillemets, quoi. Après, il faut relativiser le passage à vide, mais c'est vrai que c'était. Ben, moi, on se souvient pas mal de la version Game Boy. Je sais pas si sur le chat vous avez un autre. Ça va vous rappeler peut-être deux choses, hein. Après tout, on se souvient pas forcément. Mais oui, voilà, le Dreamland. Oui, c'est vrai que tu me dirais, c'est vrai que tu as raison. Bah oui, il y a le Dreamland sur 64, puisqu'il y a le niveau dans Smash Bros. Ouais, il a raison, effectivement. Et après, je suis pas certain que ça ait marqué le jeu énormément de monde, ça par contre. En même temps, Il était très bien noté en fait par la critique à l'époque, mais bon, ce qui s'est bien vendu. c'est un autre problème, la vente du jeu. Surtout à 450 francs la cartouche, monsieur Nintendo à l'époque. Les Kirby, alors Rakf Zafael dit les Kirby pendant la 64 cubes étaient sur console portable à ce moment-là. Principalement. Ah, ça c'est Earthbound. Ah, autre série, bien sûr, qui a marqué une bonne partie des générations japonaises, c'est Earthbound, Mauvais sur team. laquelle Iwata a beaucoup travaillé, s'est beaucoup investi également, La guerre. et qui n'est sorti en Europe que c'est avec la Virtual Console, dont vous avez le trailer ici. C'est bien le trailer des Virtual Console qui explique un peu le jeu pour nous petits Européens et Américains que nous sommes, Occidentaux. jeunes occidentaux. Mais ouais. Qui a bien vieilli quand même. C'est Ouais, ça un passe jeu bien, qui a je bien trouve, vieilli. Ça passe bien Earthbound, encore c'était aujourd'hui. quand même décalé au possible, quoi. Totalement. C'était. Alors là, on voit Là, c'est le contraste entre les petits gamins avec les pouvoirs psychiques qui vont entre guillemets sauver le monde. Et c'est vrai que ouais, il s'était décalé sur plus d'un point. C'est pour ça que ça a bien vieilli, malgré les graphismes, malgré les trucs. Oh, les graphismes. Graphiquement c'est encore, ça toujours passe, bien, hein, hein. aujourd'hui, Non, mais graphiquement, ça passe. Mais je veux C'est dire, très pixel art en C'est fait. ça. On est un peu à la mode du pixel art et je trouve Ah, et que puis, ça passe très bien. Comme il y a beaucoup de jeux indés qui ressemblent de plus en plus à ça, finalement, en fait, tu peux passer d'un jeu indé récent à un vieux classique, en fait, finalement, sans trop sentir la différence aujourd'hui. ouais, ça dépend les jeux indés, quoi. Mais c'est sûr que Et le personnage donc de Ness a été reconnu en Occident principalement grâce à Smash Bros. non, bah, disons que Smash Bros, c'était ce qui était bien avec Nintendo, c'est que ça permet à des vieilles licences de réapparaître. Quand tu as par exemple Punch-Out de Little Mac, je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas Little Mac par Punch-Out. Ils l'ont connu par Smash. Et Smash permet de réactiver, en tout cas de montrer des licences qui ne sont pas C'est sinon le cas connues du grand effectivement public. de Ness et de Luca. Ouais. Voilà. Luca qui est sorti il n'y a pas longtemps. En fait, sur Wii U. Ness et Lucas sont pas très bien connus chez nous parce qu'en Amérique ils sont sortis, ils sont connus. Mais c'est en France et en Europe, c'est sûr que tu les connais plus par Smash que par des jeux qui sont jamais arrivés chez nous, c'est sûr. Tout à fait. En Punch-Out, c'était sorti chez nous. Là je parlais de Earthbound, mais Ouais. enfin des Mother. Oui, les Mother, Mais, ils sont jamais sortis. Oui. Non, Punch-Out, je crois que c'est sorti. Après je sais plus trop. Là j'avoue Et si, il était sorti Ah, bah, sur ça y est, on y NES, arrive. Pokémon. Et puis bien entendu, il faut savoir que Satoru Iwata travaillait pour une petite boîte qui s'appelait HAL Industries, H-A-L, HAL Laboratories. qui est devenue Creature Incorporation, qui est donc les créateurs de Pokémon. Voilà. Et donc, comme il a bien sûr faisait partie de cette entreprise, il s'est beaucoup investi dans la reconnaissance de Pokémon, notamment à l'internationalisation de cette série. C'était pas facile parce que c'est quand même une série qui prend sa source, notamment les créatures du premier opus, pas mal de sources dans les légendes japonaises, un peu le cas de Magikarp qui devient Léviator, c'est typiquement une légende japonaise. Et c'est vrai que d'arriver avec les traductions, surtout quand on connaît Satoshi Tajiri qui a fait ses trucs en japonais spécifiquement avec son univers, de retranscrire ça, d'essayer de l'occidentaliser. Et après, je crois qu'Iwata a aussi bossé sur Stadium, sur Godel Silver, donc il était impliqué dans les Pokémon. Charmander. Un peu de chiffre qui nous dit par rapport à Earthbound qu'ils ont refait les graphismes, c'est pour ça que qu'il n'a pas vieilli. Et ben, je suis pas certain qu'ils aient refait les graphismes. Pour avoir relancé un émulateur sur SNES, les graphismes sont. Je crois pas qu'ils aient refait les Non, graphismes. ils n'ont pas touché du tout au je graphisme. suis pas certain qu'ils aient méga C'est du graphisme Ils d'origine. disaient un ça. tout petit peu lissé ou un truc comme ça. Oui, Ils ont peut-être un peu mais, lissé, mais vraiment, je crois pas qu'il y ait graphiquement, méga en tout cas, ça ressemblait exactement Mother, à ça ressemblait déjà à ça avant. Voilà, et la fin de Mother est anxiogène au possible, ça je veux bien le croire. Ah oui. Ça, tu m'étonnes à la fin que. Oui, on va pas spoiler. Et la oui, fin à de Yamomar, c'est bien la version rouge que j'ai mis, que j'ai voulu La mettre en meilleure. avant. Mais voilà.
y a Meilleure toujours, la version rouge. version rouge, version bleue, Contrairement à ce que chacun dit trouvera Zab, son choix. la version rouge est bien évidemment la meilleure. Non, Zab, il est version bleue, moi je suis version rouge. C'est donc à lui qu'on doit ce Pikachu de... Oh mec, je me suis complètement... Non, non. Que dire en fait sur Pokémon, sachant que voilà, la première version rouge-bleu est la première version qui s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. C'est un carton qui dépasse toutes les espérances de l'époque. Et c'est après, enfin, ce qui est marrant entre guillemets, c'est que le jeu a mis du temps à venir chez nous, plus de 2 ans. C'était déjà le phénomène incroyable au Japon quand ça arrivait, ça a été un phénomène chez nous. Bien sûr. Mais quand tu vois tout ce qui s'est construit à côté, le fait que pas mal de gens, dont moi, aient d'abord vu la série animée avant de jouer au jeu, Ouais. qui était d'ailleurs fait pour, la série animée le but de la série animée était de faire vendre les jeux. Bien sûr. Mais parce qu'ils ont été produits par Nintendo, la série animée était vraiment oui, non, mais produit par Nintendo. tous les produits dérivés, les jeux spin-off, notamment celui de 98, le Trading Card Game, aussi sur Game Boy qui était génial, le jeu de cartes Pokémon en console qui était génial aussi. Puis en fait, c'est un RPG, mais pas mal de gens s'en rendent pas compte. C'est tellement un genre à part, un truc à part, que c'est pas que c'est indescriptible, mais disons que c'est tellement une révolution sur pas mal de points que ouais, c'est vrai que on peut dire aussi que très clairement Pokémon est un petit peu une entrée au RPG. Ah oui, bah oui. Pour tous les jeunes, en tout cas de l'époque. Ah oui, c'est sûr que en plus, notamment les premières cartouches, c'était pas les plus fastoches, quoi. C'est-à-dire que ceux qui se souviennent des premières cartouches, la difficulté à grinder, à avoir des niveaux, le jeu ne pardonnait pas. Alors, ça n'a jamais été horriblement difficile, mais c'est vrai que c'est une entrée parce que c'est le fait de gagner des niveaux, le fait de penser la composition de son équipe, même déjà la première génération, même si tu n'avais que 150 Pokémon. Il fallait déjà réfléchir à comment tu faisais ton équipe et il fallait pas se planter. Effectivement, il fallait quand même choisir son équipe, pouvoir monter bien choisir les Pokémon que tu veux monter, et puis derrière, pour l'avoir testé il y a pas si longtemps que ça, parce que moi j'ai découvert Pokémon il y a très peu de temps, je l'avoue, je ne fais pas partie de cette génération, et la fin est quand même hard, elle est le facile, conseil des 4, quand tu le fais pour la première fois, tu le sens. Ouais, bah tiens, c'est pas Pokémon Stadium. Ah voilà. Et Pokémon Stadium. Alors j'ai vu le 2 parce que le trailer était beaucoup plus cool que le 1. Ouais. Le 1, il n'y en avait pas en fait. Et j'ai voulu mettre une vraie bande-annonce, une vraie trailer. C'était ça qui était génial avec la 64, c'est qu'on pouvait enfin jouer à Pokémon. C'est un vrai trailer qui a été montré sur les VHS qui donnaient à l'époque. C'est vrai, avec les journaux. Ouais, les journaux. Et donc ils expliquaient un petit peu le jeu. Avec la voix derrière qui explique à fond. Mais c'est vrai, c'était cool grâce au Pokémon Stadium de pouvoir jouer à Pokémon sur console de salon. Les vraies aventures Pokémon arriveront sur la GameCube, mais même là, si c'était entre guillemets que du combat, c'était déjà nous, je peux le dire, là déjà avec la deuxième génération, on était hypé comme pas possible parce que là, tu pouvais avec 250 Pokémon, tu pouvais avoir faire plein de trucs et tu pouvais utiliser tes cartouches Game Boy. Ouais. Pour mettre tes Pokémon dedans. C'était ça qui était génial. Tout à fait. En fait, ils avaient un espèce de Rumble Pack que tu rajoutais à ta manette NES 64 où tu pouvais enfiler tes cartouches Pokémon pour récupérer tes sauvegardes et récupérer tes C'est vrai qu'ils ont inventé un nombre d'accessoires Nintendo parfois pour juste un jeu, quoi. C'est pas la première fois qu'ils le font. Ah, le câble Link, mec. Le câble Link. Et même dernièrement pour la Wii U, ils ont quand même créé un accessoire pour pouvoir rejouer avec tes manettes GameCube. Juste pour Super Smash Bros. Là, voilà le fameux objet. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, où tu mets derrière et tu enfiles. Qu'est-ce qu'il y a eu comme accessoire pour cette manette entre le Rumble Pack, la Memory Pack, l'accessoire pour les cartouches. Je crois que c'est une des manettes qui a le plus d'accessoires. Pas autant que la Game Boy, mais... La Game Boy, c'est
Pas une manette, c'est une console. Oui, enfin je veux dire au niveau accessoire, c'était celle qui se posait le plus là en fait. Il y avait Ouais, tellement je me de souviens de câbles. cette Même image, tu regardes là la Wii ou la Wii U, t'as raison, Shoam, il y a un nombre d'accessoires. Là, tu parlais de ça, mais le type d'accessoires, notamment pour la Wii, entre l'accessoire que si tu l'as pas, tu peux pas jouer à Skyward Sword, je sais plus exactement le nom, le truc qui permet d'augmenter la manette. Ah oui, bah le. Ah oui, bah, ça c'est devenu indispensable sur Là, la plupart des ça, jeux, t'as plein de Oui, trucs si t'as pas le différents. Wii Motion Sensor Plus, Voilà. Oui, Motion c'est Sensor, ça, ouais, ouais, tu Motion. peux pas jouer à Skyward Sword, mais c'est obligatoire parce que là l'épée de Link, Oui, non, tu mais suis c'est vraiment ça. en fait chaque. Mais t'as ça, t'as plein d'accessoires, mais bon, en même temps, Nintendo depuis Power Glove, hein, on s'étonne plus. Ah oui, il y a émulateur Game Boy sur N64 aussi, effectivement. Ouais, c'est vrai, ouais. Par contre, je trouve qu'ils vendent un peu cher le câble pour relier une manette GameCube à l'adaptateur pour coller une manette GameCube sur la Wii U, je trouve. C'est 20, ça dépend où tu l'achètes. Ça dépend où tu Et c'est l'achètes. vrai Moi, que Moi, j'ai que je l'ai acheté avec le jeu, donc ça m'a coûté 10 €, pas plus. Quoi. Ouais, je trouve que dans le commerce, ils la vendent beaucoup plus cher que ça et je trouve D'accord. ça un petit peu excessif. Bien pour, sûr. non, des fois, c'est vrai que tu peux le trouver pour cher. J'avoue, quand moi je l'ai acheté, j'ai essayé de le prendre à moins de 20 € parce que sinon, je trouve que c'est un peu carotte. Et les gens disent que le jeu Pokémon Stadium est encore vachement beau pour de la N64. Et effectivement, hein, il était pas moche. Hein. C'est un des jeux qui te faisait acheter la console. Ah ouais, d'accord, carrément. Ah oui, non, mais on en était là. Bah, c'est-à-dire que beaucoup de gens Oh, t'es critiquaient là. la line-up de la 64, à mon avis, à tort, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux quand tu regardes rétrospectivement. Mais beaucoup de gens, je pense, alors pas moi, parce que j'avais pas la 64, mais plein de gens ont pris. Enfin, en tout cas, ça a pu être un console seller, c'est beaucoup dire, mais disons un truc qui a motivé. Ah là, c'est le hors argent en remix sur DS, c'est ça? Oui, parce que je n'avais pas de trailer de la version normale, hein, sur laquelle il a beaucoup participé aussi, Iwata. Donc j'ai préféré vous mettre le trailer pub de la version hors argent qui a été remixé sur GBA et qui est très chouette. Hein. Pour le coup, c'est un très très beau remix. D'ailleurs, en général, les remixes sont plutôt réussis. Hein, Ouais, ils sont pas mal. Après, c'est vrai que c'était pratique. Ils l'ont fait déjà dès la GBA pour la première édition. Sur la DS, c'est la deuxième génération qui est remixée, la Tout à fait. troisième sur la 3DS. C'est vrai qu'à chaque fois, ça permet de redécouvrir des. Là, vous voyez, on a la 3D pour une aventure qui à la base était sur Game Boy, quoi. Tout à Enfin, fait. Game Boy Color, mais c'est vrai que ça. Et puis, du coup. Ça te donne des contenus post-game affolants, ça te donne une histoire, l'histoire qui est la première, quoi. Par contre, à chaque fois, c'est vrai que souvent la difficulté est un peu lissée. Mais c'est pour permettre de faire découvrir aux nouvelles générations Pokémon. Donc ça me dérange pas tant que ça. Ouais, voilà, t'avais rouge, feu, vert, feuille, comme dit Omar. T'as là, celle-là, t'as Rosa sur la 3DS. Voilà, oui, avec les activités sportives, Les il y avait activités le sportives qui ont Poké. été rajoutées, le énormément de choses qui ont été rajoutées derrière, notamment effectivement Ouais, ça ces c'est activités sportives. Ça c'était bien marrant, ça. J'avoue, le truc de boule de neige est assez fun. Oui, voilà. Et alors, dans cette version-là, tu as effectivement le Pokémon qui te suit. Et tu peux voir directement le taux d'affinité, ce qui se sent bien ou pas bien. Chose Un peu comme le seul truc que tu avais comme ça avant, c'était Pikachu dans la version jaune. Il te suivait partout. Oh, sauvage expression. Ça fait qu'on ne parlera pas de Pokémon Snap. Non, on ne parlera pas de Pokémon Snap. Ah, pour c'était le coup. cool Pokémon Snap. C'était marrant, mais on va dire, voilà, c'était pas un vrai Pokémon. Effectivement. Ouais, non, mais c'est pas un vrai Pokémon Stadium, c'est regarde, peut-être le seul Pokémon hors jeu Pokémon Ouais. qui était potable et valait le coup. Le Snap. Non, le Stadium. Après, Ah oui. t'as les donjons mystères qui sont pas mal. Mais c'est un autre type de jeu. Mais ils ont arrêté de faire les stadiums à partir de N64 ou il y en a pas en sur fait, GameCube. après, t'as Pokémon Colosseum sur GameCube. D'accord. Qui a lui qui a un mode de combat mais qui a une vraie aventure, quoi, une aventure scénarisée. D'ailleurs le début de Pokémon Stadium est juste génial, de Pokémon Colosseum. T'es là, tu te fais oula, t'es sûr que tu joues à Pokémon? C'est assez marrant. Après t'as Pokémon, pardon, je peux pas prononcer le nom sans m'arrêter, à Pokémon XD, le souffle des ténèbres, qui a eu l'idée de faire un truc comme ça. Et ça c'est ouais, après t'as eu les Pokémon Rumble, des trucs comme ça, mais les Pokémon Stadium, tu les as que sur 64. Ah ouais, quand même. Réservez dès maintenant votre jeu sur Nintendo DS et recevez la figurine collector OO ou la figurine. Ah ouais, t'avais des figurines en plus. Or et argent. Avec un ami par exemple, venez le jour de la sortie pour La recevoir figurine Arceus. Venez avec un ami le jour de la sortie. C'est fort quand même. Ah, le marketing Ah, tu m'étonnes. Nintendo est bon. Hein. Allez, viens pour acheter un jeu. Le et marketing prends-en d'ailleurs peu. qui est beaucoup poussé par Iwata pour le coup. Beaucoup d'idées qui ont été voilà. sorties. C'est de l'entreprise, c'est du jeu vidéo. Quoi. Et voilà, le Nintendo voici. Direct.
Alors c'est quel Nintendo Direct celui-là? Qui c'est, On verra après, je mets les dates en D'accord. fait. Au fur et à mesure. Oula. Ce serait pas sur Majora's Mask? Oui, oui, il arrive. C'était sur Majora's Mask. D'accord. C'était donc Iwata qui avait lancé cette idée de faire des Nintendo Direct. C'était aussi une manière de s'adresser directement sur Internet pour pouvoir voilà, faire des présentations un peu originales, contrairement aux conférences, qui était un peu une catastrophe. De toute façon, Dès 2011 d'ailleurs, 2011-2012, ça commençait à être les conférences un peu merdiques. 2011, c'était la dernière en fait qu'il a fait. Moi, je me souviens, j'y étais donc à Los Angeles. C'était la dernière grosse qu'ils avaient faite. Et déjà, en fait, Iwata avait décidé en fait que Nintendo continuerait pas la course à la puissance avec Microsoft et Sony. Tout à fait. Et que, pareil pour les jeux, en fait, ils n'allaient pas s'axer sur le plus de polygones, etc., mais qu'il allait peut-être falloir décompresser un petit peu, prendre les choses avec un peu plus d'humour et s'adresser au plus grand nombre. Alors désolé pour la musique, hein, j'ai essayé de chercher une vidéo qui avait déjà tout un montage tout fait, tout bien fait, qui prenait les meilleurs moments en fait avec les dates, et il y avait cette musique derrière. C'est vrai qu'avec les Nintendo Direct qui sont plutôt mensuels ou parfois bimensuels, du coup, ça squeeze le fait que notamment les sites de jeux vidéo et tout ça soient d'habitude sont des intermédiaires entre guillemets entre les éditeurs et le public. Là, s'adressant directement au public, déjà, effectivement, t'as pas besoin des intermédiaires. 2, et c'est ce que je mettais dans l'article que j'ai fait sur Eurogaming, tu crées un lien avec le public directement. Et du coup, Iwata, c'est quand même un des seuls PDG dans le monde du jeu vidéo, mais même ailleurs, qui va directement montrer les produits, parler des produits. Directly. Ah oui, effectivement, il avait fait aussi un Nintendo Direct depuis le Louvre, puisqu'il est venu en France, à Paris, pour présenter son nouveau logiciel sur 3DS, qui existe toujours d'ailleurs, qui permet de naviguer dans le Louvre, et il propose au Louvre Ils ont des 3DS. Ils ont des 3DS, et c'est une volonté d'Iwata de vraiment faire ça, je savais de pas, proposer tiens. ça, donc des 3DS au Louvre directement pour Ils pouvoir. ont une 3DS au Louvre faite pour ça. Tout à fait. Et tu tu peux veux venir avec ta 3DS, télécharger sur le eSplay programme, Shop le Louvre, et puis après visiter le Louvre avec des commentaires audio, enfin les choses que tu as en général quand tu vas dans un musée aujourd'hui, un audiophone, bah, tu peux le faire avec ta 3DS. Terrible. Ouais, tout à fait. Coucou Lumantis. Ah, ça c'était. Ça c'était mythique, génial, la présentation des Ouais. vidéos. Ah, cette présentation, il fallait la mettre parce que là, je crois que c'était vraiment le dernier gros délire d'Iwata. Ouais, et puis surtout c'est marrant parce qu'ils faisaient ça à une époque où tout le monde était là, ouais, Nintendo ils vont mourir, ils vont dans le mur avec leur Wii U, il n'y a rien qui sort, ils vont se faire. Bon les amiibo. Et tac, et les mecs arrivent avec une bande-annonce qui est tellement décalée que c'était bah les gars on vous emmerde, de toute façon on va continuer à faire du Nintendo puis on verra bien. Hein. Ça, c'était en avril 2015, dernière apparition d'Iwata dans un Nintendo Direct, puisque la dernière, celle de la conférence 3, c'était des poupées. Ouais, Il n'y en avait pas d'Iwata. Bah il était pas en état de faire pas le en état. voyage. Mais je crois que c'est Charlie qui me disait qu'il était à la Japan Expo cette année. Ah non, Iwata non. Non, c'était Miyamoto, oui. c'était Miyamoto c'est qui était, Miyamoto, oui. qui était à la Japan Expo. Mais Iwata n'était pas. Non. Madia qui nous dit: est-ce que vous pensez un jour que Nintendo pourrait prendre la décision de devenir un éditeur multi-support plutôt qu'un développeur nouvelle console? On n'espère pas en tout cas. Ouais, on n'espère pas. Je sais pas, hein, c'est pas. Je sais pas ce que va donner en fait l'avenir. Ah bah, là, sans c'est la Iwata. fameuse- Là, c'est donc il dit sur ma carte c'est marqué que je suis PDG de Nintendo. Dans ma tête je suis un game développeur, un game designer, et dans mon cœur je suis un joueur. C'est la phrase que l'on va conserver de lui. Je Ça pense. comme épitaphe, c'est quand même punaise de génial. C'était une des premières apparitions en tant que PDG de Nintendo. Ça c'est 2005 non? 2005. And now you say you want a revolution. Ah ouais, même si la conférence était pourrie, le côté des poupées. Ah voilà, là quand il monte la Wii. Birdie. As Nintendo president, I'm also all about asking questions. So, Reggie, I have a question for you. Who you are? Il avait quand même le sens du spectacle, hein. Notre ami Iwata, il savait totalement se mettre en dérision, totalement décalé.
Bah, c'est ça qui faisait sa force ainsi que pour Nintendo, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul, t'as Reggie, t'as Miyamoto, t'as d'autres qui sont dans le même délire. Mais du coup, ça permet de. C'est quand même des gens qui se donnent à voir, et c'est vrai que pour un PDG. Mais pourquoi je crois qu'on l'a jamais compris. Hein. Non. Pour un Mais- PDG, c'est quand même exceptionnel de se mettre en scène à ce point-là et enfin, quasiment de véhiculer son image et celle de ta marque, quoi, en même temps. Ouais, et puis pas. Il se prenait pas au sérieux parce que c'est vraiment une phrase à la con, mais il se prenait pas au sérieux parce qu'il savait qu'il faisait les choses sérieusement chez Nintendo. Regarde, Ah, le unboxing. le unboxing. Non, en fait, c'est à l'envers. Sacré Iwata. My name is Iwata. Mais là, quand il arrive et qu'il commence à saler Reggie, c'est quand même énorme, quoi. Alors, ok, tu vois bien que c'est amical, et du coup, tu sens que les mecs, les mecs se tirent un peu la bourre. I played Super Smash Brothers. Voilà, hier, j'ai joué à Super Smash Bros. That's my game. I kick some you know what. J'ai botté des vous savez quoi, sachant qu'il parle de Reggie. Et voilà. C'était ça sera notre hommage à Satoru Iwata. Ouais, ça fait un choc quand même, hein, Ouais. d'apprendre sa disparition comme ça du jour au lendemain. Et comme je disais à Zom tout à l'heure, en fait, il est clair que c'était quelqu'un de très important dans l'industrie depuis toujours, mais c'est vraiment quand ce genre de personnes disparaissent en fait Tu te rends compte. on réalise tout d'un coup en fait à quel point ils étaient importants et à quel point du coup l'avenir de Nintendo, c'est très bien que pour l'instant il y ait Miyamoto en fait, et j'ai oublié le nom de son compère qui temporairement en fait tiennent les rênes de la boîte, mais quand on sait que lors d'un conseil d'actionnaires, il y avait un gars qui avait interpellé Iwata en lui disant que le seul moyen de relancer Nintendo, c'était de foutre 1700 ou 2700 personnes à la rue pour rééquilibrer les comptes, Iwata lui avait répondu « Je pense pas qu'un personnel qui a une épée de Damoclès et qui savent qu'ils risquent de jarter du jour au lendemain vont être dans les bonnes conditions pour faire de bons jeux. » Donc voilà. Mais c'est ça, c'est faire de bons jeux. Après, tu peux reprocher pas mal de choses à Nintendo et à Iwata, il n'a pas tout bien fait, Non, mais tu sens mais- qu'au moins au niveau des jeux, ils t'ont jamais vendu le bullshit que t'ont fait les autres constructeurs ou les autres éditeurs. Non, puis si Et- Nintendo a toujours autant de respect, justement, en tant qu'éditeur-constructeur, comparé notamment aux trois autres, donc Sony, PC, Master Race, Xbox, c'est parce qu'il a toujours réussi en fait, à garder le point de vue, la singularité en fait, Bien sûr. de Nintendo en tant qu'éditeur-constructeur. Et c'est pour ça qu'autant de gens sont tristes aujourd'hui à mort, quoi. Vraiment. Disons que c'est effectivement un grand nom du jeu vidéo qui vient de partir. Et, Et t'as presque l'impression de perdre quelqu'un de ta famille en fait. et C'est- oui, T'as en perdu même temps, c'est un gamer, quoi. T'as perdu un pote gamer, un camarade. Ouais, c'est ça. Un mec, même si tu le voyais de loin, en fait, de temps en temps. Et enfin, aujourd'hui, on peut dire clairement que le Nintendo va avoir quand même un sacré changement, je pense, et en tout cas au niveau de la vision, C'est ça. aura un petit peu aura changé parce qu'il aura tenu les rênes jusqu'au bout, malgré sa maladie, malgré la difficulté qu'il avait à tenir même parce que pendant c'est une les maladie streams et qu'il continuer à avait faire des déjà, Nintendo Direct, même s'il était très malade. Ça se voyait d'ailleurs, il était très malade. Voilà, il était encore là. Aujourd'hui, voilà, je pense que ça a beaucoup changé. On va en reparler durant le Homemade Trailer. Talk Show Am. Le vendredi, on va reparler de Nintendo. On va se poser la question de savoir quel avenir peut-on donner aujourd'hui à Nintendo avec la disparition de Iwata et puis la dernière décision qui ont été prises. Donc on va vraiment se poser la question. Donc ça sera durant le Talk Show Am de vendredi soir, avec Mandark, Zam, tu seras là, et puis Sophie ne sera pas là, est-ce qu'elle est en vacances Il y aura Eleven. Il y aura Eleven. Hein. Mais il y aura Eleven, tout à fait. Donc on sera tous les quatre et on se posera la question, ou peut-être un autre invité qui viendra, qui sait, mais en tout cas on se posera la question vendredi dans le Talk Show Am. Donc soyez présents, on en reparlera de tout ça. Et c'est vrai que RP Gotoko dit que la première chose qu'il a fait ce matin, c'est d'allumer la Wii U et de noter les feedbacks des joueurs. Il y a énormément de retours sur le Miiverse. Voilà, ça aussi, ça fait chaud au cœur. Ah oui, bien sûr, évidemment. Mais même sur les réseaux sociaux, tu regardais tous les tweets, tous les trucs, pas que des. Justement, c'est pas que les gens dans le milieu du monde du jeu vidéo, c'est aussi les fans. Donc c'est vrai que c'est une émotion partagée par tous. Par contre, effectivement, ce qui fait froid dans le dos, c'est que tu apprends dans l'article qu'il est mort samedi, en fait, et que depuis, l'action en bourse de Nintendo a grimpé de 4%. Quoi. Ouais. Ça, tu sais pas trop à Oui, quoi en parce penser, que à part qu'on vit dans un monde de merde. Quand tu vois, Luc, les investisseurs trouvent que comme ça, il y aura quelqu'un à la place qui sera plus innovant, là, tu te dis, franchement, le monde de la finance n'est pas un monde logique, ni humain, ni logique. Déjà pas humain, Bref. pour la logique. C'est sûr, effectivement. Ouais, Bref.
On va passer à la troisième partie de cette émission après une petite pause de 5 minutes, histoire de se remettre un peu de nos émotions. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Et de retour pour Oh My Trailer. Donc on a fait un spécial Iwata et on est sur la suite qui est une troisième partie consacrée aux indépendants. On remercie en tout cas tout le chat d'avoir participé. Ce fut assez vif, très vif. Un chat très vif puisque vous avez débattu sur Nintendo, son avenir avec les actionnaires. Qu'est-ce que va devenir Nintendo avec donc cette disparition de Iwata-san. Écoutez, on en reparlera dans le talk show vendredi 21h. Soyez présents. Là, vous pourrez débattre à 100% sur le chat. Voilà, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était juste simplement un hommage au monsieur, au grand homme qui est derrière, et pas forcément de parler de l'avenir. Ça serait beaucoup trop long pour en parler aujourd'hui. Et puis en plus de ça, c'est pas l'émission. Non, c'est vraiment pas l'émission. J'avoue que de toute façon, on peut que se perdre en conjonctivite au point où on en est. Pour l'instant, certes, on peut pas faire grand-chose d'autre. Tout à fait. Alors Tigrou qui nous dit c'est quoi cette émission ? Eh ben, c'est une émission qui parle de trailers principalement. On regarde les trailers, les nouveaux trailers de jeux vidéo ou autres, notamment on fait des hommages ou on fait des rétrospectives via des trailers de jeux vidéo et ça nous permet aussi d'analyser ce que les éditeurs et les développeurs nous vendent donc via leur bande-annonce qu'ils nous proposent sur le net. Voilà ce que c'est comme émission et tu nous retrouves tous les mardis de 18h à 20h en direct sur OGaming, la multigaming. C'est bien parce que comme ça on a vu leur trailer avant et 4 mois après on peut les saler à mort parce que ça correspond pas du tout au produit qui était annoncé. Exactement. Ça aussi c'est bien. Par exemple, qui nous dit on va avoir des Nintendo Direct avec l'hologramme d'Iwata. Peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'on aura des Nintendo Direct hommage. Ce serait peut-être pas de très bon goût. Oui, un Nintendo Direct hommage, oui sûrement. Mais avec un hologramme d'Iwata. Et bonjour à Papayou qui, pour la première fois, arrive à capter l'émission. Et écoute, salut Papayou. Heureusement que tu as réussi à nous capter, certainement parce que tu es en vacances. Et vu qu'on est le 14 juillet aujourd'hui et que tout le monde, a priori, tout le monde est en congé, sauf nous. Ouais. Voilà, nous on travaille comme tout. Les Warriors. Les Warriors, les vrais, les seuls. Ouais. C'est presque pas du travail qu'on fait ici. Allez, on enchaîne sur les trailers des indépendants. Avec un petit trailer que je voulais vous montrer la dernière fois et qu'on n'avait pas eu le temps de voir. Un petit cat, un chaton. Et c'est un chat. Grande mode du rétro. Oui, c'est toujours cette mode du rétro. En tout cas, ça n'a pas l'air du fastoche. Vu les sauts qu'il a l'air en train de faire là. On m'aurait dit que ça c'était sorti sur NES. J'aurais dit oui, certainement oui. Ouais, là à part le côté un peu bleu électrique, ce que la NES pouvait offrir, mais vache. Ah ouais, par contre en termes de difficulté, ça a l'air d'y être. C'est un mélange de NES et de Vectrex. C'est vrai ça. C'est vrai, ça ressemble un petit peu à du NES et Vectrex. Par contre, oui, effectivement, difficulté. Ah putain, ça. En plus, t'as une espèce de halo juste au milieu pour que tu vois justement rien et c'est exprès pour que ça ne soit pas visible. Et quand tu crèves, ça fait mal. C'est. Il y a plus de pics que sur un collier de dominatrice SM là. Oh là là. Donc un bon vieux try and die. Die and retry, tu ne t'y feras jamais. Jamais, c'est parce que j'y joue pas assez. Ouais, parce que certainement. Tu ne die pas assez, tu ne retry pas non plus. Non, tout à fait. Si t'as fait Ori, c'était le style de jeu typique quand même. Non, mais moi try and die, ça me va tout à fait, parce que c'est exactement ce que je fais. J'essaye et je meurs. Et je meurs. Et je retry pas forcément. Et je retry pas du tout derrière. C'est quoi du coup le nom du jeu ? On va la voir après. Le nom du jeu m'échappe, bien entendu. Vous savez, moi et ma mémoire de... Faut dire qu'au bout d'un moment, il y en a tellement. Ils étaient ça. Pipe Team Games. Ghost in the Machine. Machines. Oh. En même temps, ça avait l'air logique. Il y avait un fantôme, il y avait une machine. Ghost in the Machine. JRPG. Je suis là. Alors, Tactical RPG. Je crois que j'ai vu ce truc. C'est joli. Là aussi, c'est Dofus Walkthrough Style. Ouais, tout à fait. Social Links. Une DA très jolie. Comme vous remarquez. Très chouette. Ça quelque part. Avec des éléments 4X, donc des champs de bataille, mais aussi la possibilité de gérer sa propre ville. Regalia of Man and Monarchs. Donc j'ai dû mais j'ai jeté un coup d'œil en rentrant.
Notez-les. Ça, Toujours, Acheter. on revient souvent vers moi en me disant c'était quoi le jeu Alors indé que ça a t'as l'air montré intéressant, ça. Ça me semble être un truc qui va me motiver. Il y a plein de choses qui vont te motiver, mon cher Mandark, ne t'inquiète pas. So glad I came here alone. Really. Est-ce que vous vous souvenez de Daredevil Oui. Bah oui, et de cette scène dans le film Ah, de Daredevil, c'est bien, j'avais bien entendu. Oui, Daredevil, Daredevil, tu parles de- oui, Parce que tu t'as dit Daredevil, mais du coup, je me suis dit, j'ai peut-être mal entendu. Non, tu parlais bien de ça. Tu fais notamment référence au film avec Ben Affleck. Tout à fait. avec le Où sonar et la une des pluie. seules bonnes idées, c'était le sonar, effectivement. C'était le sonar. ouais. Et ben cette excellente idée en tout cas est le concept même de ce jeu-là, puisque le principe étant que c'est un FPS où la seule manière de voir C'est de faire du bruit. est de faire du bruit. Et de déclencher. Et bien t'es entendu, aveugle Quand tu fais du bruit, on te repère. c'est un jeu d'horreur, Bien bien sûr, évidemment. c'est pour ça que ça Donc plus tu fais m'interpellait. du bruit, plus tu peux attirer Ah oui, les monstres. au bout d'un moment, oui, ton sonar. À jouer avec un casque de réalité virtuelle, là. Évidemment. Évidemment. Pour te faire dessus dès qu'il y a un truc. Ouais, attends, là, n'empêche que. Après, ça dépend les jeux d'horreur. S'il y a des jumpscares ou des trucs comme ça, À mon avis, qu'est-ce jumpscare. que c'est ce truc? C'est un fantôme. Ça a l'air qui d'être chiale. un zombie ou une couille dans le potage. Je sais pas. Voilà, non, avec un casque de VR là sur la tête, c'est pas possible. Ah moi c'est bon, je fais une crise cardiaque. Tu vois, Totalement. voilà. Tu skippes la case couche salie et tu passes directement au cimetière. J'ai été très très impressionné par cette. Alors c'est pas un trailer en lui-même, hein, c'est une phase de gameplay, Mhm. mais voilà. Et après, là, tu vois plus rien, quoi. Bien flippant à souhait, Ah, grave. Est-ce qu'il peut te chercher sous le lit? évidemment. Ça serait pas Ah oui, drôle, non, ça. mais parce que tu peux faire du bruit pour récupérer les trucs, mais si les trucs marchent et qu'ils font du bruit, tu dois pouvoir les distinguer aussi si t'as un vrai sonar. Ouais. Par contre, il faut pas être épileptique hein, pour ce jeu parce que si c'est des flashs comme ça, Different. Ah, vite. What? What? Ça a pas un peu changé là? Ouais, l'idée est simple, je suis d'accord, Defcon. Ah, en braille en plus le titre, pas mal. Perception. donc le jeu s'appelle effectivement. Bah, c'est pas ce jeu où le Perception. personnage est aveugle, enfin il est censé être aveugle. C'est un autre jeu, C'est un autre jeu, c'est ouais. beaucoup plus poétique celui qu'on avait vu. hein. Exact, oui, tout à fait. Celui-là, c'est un jeu qui est. Effectivement, encore, tu joues à un aveugle, qui est un concept qui est de plus en plus utilisé par les indés qui veulent un petit peu aller un peu plus loin. Et Putain de Free Games. oui, quand tu vas voir le jeu, tu vas encore plus te marrer. Oh là, 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 Ponter oh là, Simulator. oh là, oh là, eh. C'est aussi bien fait que le jeu de course de Jurassic Park qu'on a eu la dernière fois pour le Omal Trailer. Un hippopotame, putain. Ça me semble être un hommage douteux à Goat Simulator. Ce léopard est particulièrement bien fait. Ah oui, ça- Et surtout la manière dont il attrape moche. un lion. GTP, Grand Theft Panther. Cheetah Cheetah Simulator, Simulator, évidemment. Ils ont osé. Non, mais- Ouais, c'est bon. C'est- c'est- ça Allez, qu'on allez, a il fallait reconnu. quand même que je te la fasse. Allez, il fallait quand même. Non, ça faisait longtemps qu'on j'apprécie, n'avait pas eu de j'apprécie. simulator. puis Ça faisait c'est- longtemps qu'on n'avait pas eu de simulator. C'est vrai. De toute façon, plus c'est vilain à regarder. Un autre jeu très si chouette, que j'ai trouvé la DR encore très très marrante. Bien sûr, une bonne époque de la du jeu Super Nintendo. Donc c'est. C'est très rétro. hein. Oula. Un jeu de coop, C'est sur quel support ça? toujours le support PC. D'accord. Je crois que PS4, il a été Oui, annoncé aussi sur PS4. Parce que là, j'ai vu, il y avait Croix et Rond en fait. Oui, oui, tout à fait, Mm. tout à fait. Sur la PS4 qui met beaucoup en avant beaucoup d'indés, Ouais, des qui bons vieux croient boss. énormément. Faut croire que ça fonctionne bien hein, les indépendants hein, sur les consoles PlayStation. Chouette. Hein. Il y a des effets très très sympas. Ah oui, c'est vraiment. T'aurais l'impression de jouer à une Mega Drive ou à une Super NES. là. Ah, totalement. Ouais. Ça se joue à deux. Ça peut jouer à Curse deux. in Chaos. Curse and Chaos à la manière de Ah PS ouais. Vita et PS4. PS4, Ah ouais, donc PS c'est Vita. exclusivité À la PlayStation. manière d'un Game Boy. hein. Été 2015, donc ça va nous arriver. Très vite. hein. Ouais.
Alors. Jeu qui a fait beaucoup parler de lui, qui a eu énormément de prix, qui sort sur console aujourd'hui. Vous devez peut-être connaître, il s'agit de Crypt of Oui, the les Necromancer. Necromancer, Mais attends, c'est Crypt of the Crypt- Necrodancer. Necrodancer. c'est ça, c'est Crypt of the Necrodancer. Necrodancer, oui. Voilà, ouais. Oui, il faut donc avoir je vous avais parlé il y a quelques semaines en fait. Tout à fait. Où il faut jumper en rythme et danser en rythme en fait pour éliminer les zombies. On n'avait jamais vu du tout durant les homemade trailers, on n'avait jamais vu de Crypt of the Necrodancer, donc j'ai voulu le mettre parce qu'il sort sur PlayStation Ah, c'est bien, tiens. C'est-à-dire prochainement. que le jeu a très bien marché sur Steam. Donc, Oui, sûrement. En plus, il est pas si vieux que ça, donc Non, il non, doit avoir mais 3 il, mois, je crois. C'est un succès sur Steam, il me semble, en tout cas. Et c'est vrai que oui, ça m'étonne pas de le revoir. Ça m'a l'air bien adapté débile. sur console. Bah, t'as plein de jeux Moi, ça a l'air complètement. Je vais me laisser tenter, moi. indépendants qui marchent, notamment sur Steam, qui trouvent une seconde jeunesse sur console, portable ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que celui-là, il est pas mal. Voilà, PlayStation 4 et PlayStation Vita. Et Ça, c'est vrai que ça va tellement bien la PlayStation Vita ce jeu. oui, non, mais en fait, la PlayStation Vita, on peut la bâcher à raison, mais il y a vraiment plein de jeux indépendants et des jeux spécifiques. Bon, c'est Bien pas sûr. le catalogue de la 3DS, en tout cas, c'est pas le même catalogue accessible, mais tu commences à avoir vraiment un nombre de jeux dessus intéressant. On envoie tous les émissions de My Trailer, au moins un ou deux jeux indépendants qui sortent sur PlayStation Vita. Donc, si vous n'avez pas d'idée de quoi mettre sur votre console, venez voir dans cette émission. Je vous trouverai toujours au moins une ou Ouais, j'aime bien un ou deux bons jeux sur côté PS bulle. Vita sur lesquels vous pouvez jouer et que vous n'avez pas très cher sur le PS Store. Alors, un navet samouraï. Un Oui, navet c'est un samouraï, navet ouais. samouraï. Là. Et un Et un brocoli, brocoli aussi. un brocoli ninja. Je sais pas. En tout cas, c'est un méchant. Ah, Miss Joe, là, il- Brocoli Joe. il fait trop très, Kaoru Tamanegui. Tamanegi. il fait très black exploitation, je trouve, le brocoli, quoi, avec sa coupe afro. Defcon qui me dit Virtue's Last Rewards est l'un des meilleurs jeux PS Vita. Il a bien raison, c'est un excellent jeu. C'est Plateforme, on est purement combat. sur du jeu de textuel d'aventure. Ça a l'air barré, mais ça a l'air pas mal. C'est très chouette, ça. Et ça a l'air Ça, un peu ça me barré, plaît ouais, bien. effectivement. Un jeu de coop, une fois de plus. Déjà un navet et un brocoli. oui. Si t'as pas séduit ton auditoire avec ça. Alors par contre, si Comme t'aimes ça. pas les Ah bah légumes, écoute, tu vas- pour moi c'est la suite de Fruit Ninja. Hein. Ninja. Par contre, Les si légumes t'aimes- se rebellent. C'était super marrant, Faute Ninja, n'empêche. Les légumes se rebellent. le Maintenant, un brocoli, afro-brocoli. le- Qui se battent contre, Samouraï qui se battent navet. contre des concombres, Génial, contre des concombres masqués. comme dans la vraie vie, quoi. Ouais, Comme quoi on voit tout dans My Trailer. Oh, attends, c'est quoi ça? c'était un boss. C'était Oui, c'était mais un j'ai pas, quel boss. j'ai pas légume pu voir la c'était, tête mais- du boss. Parce que moi je suis Ah, faut y désolé, penser quand même. Hein. Ah ouais. Faire un concombre ninja, un brocoli ninja comme avec un concombre, Avec un samouraï, navet samouraï, ouais. un navet Non, un samouraï. navet samouraï, ouais. Faut imaginer ça. Hein. Ah, ça a plus l'air d'être un moine que d'un ninja là, j'ai l'impression, le brocoli. Ça s'appelle Yosai- Yasai Ninja. Yasai Samurai Ninja. Elle est. Rien que le nom déjà est tellement série B quoi. Comme dirait le proverbe, Japon. Ouais, non, mais au moins c'est bien, quoi. Ils n'ont pas le moindre besoin d'avoir la moindre justification pour que ce soit le moins du monde sérieux. C'est ça. Alors qui je est suis cool. tombé là-dessus, j'ai fait mais what Oula. the. Qu'est-ce que le fuck. baise. Vous allez comprendre que c'est le jeu où il faut Ouh. absolument tomber. Non. Mais pour. What? Oh là. Eh, d'accord. Donc c'est un mec qui a trop tapé du du speedrun de Monkey Ball et qui s'est dit on va carrément faire le jeu en fait où il faut griller les Si tu étapes. tombes et que tu te rattrapes pas, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, bah. tu dois avoir un temps où tu ne peux pas aller trop loin parce que ça a l'air complètement what the fuck. Eh, mais ça a l'air super bien ça. C'est- Je suis sûr que quand t'as pris l'herbe verte, ça doit être. Ouais, du coup, t'as un côté Ça doit risque-récompense être qui super fait sympa, que si tu arrives à bien gérer tes sauts dans le vide. Mais c'est chaud. Hein. Ça a l'air super chaud quand même. hein. Ouais, parce que quand tu sautes dans le vide, tu fais des trucs comme ça dans Mario Kart ou d'autres jeux, tu sais que tu vas te rattraper, quoi. Mais là, ouais, Là, t'es pas sûr. là, ça fait saut dans l'infini. En plus, là, tu vois, tu rebondis, Oh, tu. tiens. Oh. C'est cool.
C'est cool. C'est cool, man. C'est super bien ça. Par contre, effectivement, quand même, que tu arrives à l'arrivée, donc même si tu prends des raccourcis, tu as intérêt à pas te louper sur l'arrivée. Non, c'est ça, c'est le. Il y a une arrivée. Ah oui, ou- là, tu voyais, tu Oui, t'avais oui, le une truc arrivée, qui était de une plus en arrivée. plus blanc, donc c'était peut-être Ah ça ouais. en fait. Ouais, d'accord. Second, ouais. Eh ben. Le Poulidor. Donc, absolument simple en termes de graphisme, voilà, extrêmement simple, et pourtant, tu peux encore faire des jeux très marrants. Ça s'appelle Super Impossible Road. The Super Winning Impossible is cheating. Road, et ça va sortir sur PS4. PS4. hein. Ah. Comme quoi. Ni de voir une compète sur ce jeu, je suis bien d'accord. Ça, c'est un truc qu'on tu essaiera m'étonnes. peut-être peut-être sur le franchement, gaming, on ouais, essaiera ouais, de ça va être voir très ça. sympa, ça. Alors. Misfits. J'aime beaucoup ce trailer. Je sais pas ce que vaut le jeu, mais en tout cas, le trailer, Ce genre de truc. très très drôle. hein. Ah, oula, ça y est. Scientist viré est égal à C'est pour ça scientifique. qu'il vous a fait. D'accord. Donc on a Mad un robot. Scientist. C'est ça, j'aime bien. Encore une Tu fois. es un virus, tu infectes. Oui, pour les concepts, en fait, ils D'accord. peuvent y aller. C'est allez, à la one again. Mais, Donc là, c'est un jeu où vous jouez un virus. et on élimine l'humanité. Directement dans les circuits, des circuits imprimés des objets de la vie courante. Donc l'objectif, c'est un puzzle game, comme vous pouvez le voir, qui a l'air assez complexe, assez pas trop mal foutu. Carrément. Et l'objectif étant d'essayer de viruser tout le circuit électrique de chaque tableau. C'est pas un jeu, pas un jeu qui Rocket prend par Launcher, un os, non. In, c'est un puzzle game. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment l'exemple typique du trailer réussi pour moi. Avec le smiley. Vas-y, explique ton concept du trailer réussi pour toi. C'est un trailer qui se très second degré, qui en fait prend éventuellement typiquement les défauts que pourrait avoir le jeu et qu'il le prenne en dérision. C'est sûr que c'est pas Ubisoft qui va faire ça. Un virus nommé Tom. Entre autres. Voilà. Détruire demain aujourd'hui. Ça, j'avoue que ça, ok, ça me. Ah, va falloir. J'aurais dû amener une liste là. Zut. Oh, mais non. Un virus Ah, nommé oula, de Tom. l'Unreal Engine, ça déconne fait. plus là. Unreal Engine 4. 2183. Oh, c'est Mass Effect. Non, c'est pas Mass Effect. Mais il est presque aussi beau que Mass Effect. hein. Celui-là, tu vas voir, il y a beaucoup de players aiment. Pourquoi pas Half-Life 3 tant que tu y es. Non, mais oh. Donc Ah ouais, non. le jeu, tu as craché sur une planète inconnue. Mhm. C'est ça là. Et sur cette planète, tu vas devoir l'explorer. Tu es seul sur cette planète, un peu à la Myst. Et tu dois essayer de comprendre, D'appeler la maison. d'appeler la maison, donc d'essayer de créer un sonar pour Oh, pouvoir c'est appeler chez chouette, ça a toi. l'air trop bien ça. Et essayer également de survivre sur cette planète parce que tu t'aperçois que tu n'es pas seul. Ah, ah. Donc c'est un FPS d'exploration et de Ah. survie. C'est génial, hein, sur une planète inconnue et hostile. hein. Exactement, évidemment. Dans l'espace, personne ne t'entend crier. Ouais. Unraid Tombs. Donc tu as bien sûr des tombes que tu dois découvrir, les secrets. Attention, Et ça survivre, va. ouais. Alors Parce quoi, que les ça plus m'a fait acides, la non fastoche. Ils vont nous la faire à la Riddick. Je sais pas s'il y a des plus acides, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ça a l'air d'être une planète assez hostile. hein. Oui. Si t'as pas de parasol, t'es dans la merde. Elle a une tempête, bien sûr, en tant qu'à faire, une petite tornade, histoire d'en rajouter une couche. La dernière fois que j'ai vu ça. Ouais, Square ça Enix a comme fait une extension. tempête, elle est quand même jolie. Ah, ouf, attention. Boum. Ah oui, ça déconne pas. hein. En tout cas, pour un jeu indé, Oh, c'est le monstre de Lost. oui, bien sûr, il n'est pas pensé. Ça Il est s'appelle venu. The Solus Solus Project, et ça Ça sortira arrive 2016. début 2016. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est comme Et ça a l'Unreal l'air- et ça a l'air très chouette, et ça va sortir sur Xbox One et PC. comme l'Unreal Engine en fait est relativement abordable. Bah maintenant, on va avoir de plus en plus de jeux. Ça permet à plein de gars en fait de se lâcher quoi. Tout à C'est fait. cool. Allez, je me suis permis de faire un petit indépendant japonais pour le coup, parce que Zem, ça lui manquait, j'en suis sûr. Ah, moi toujours. Ah, bah oui, Steins Gate. Eh oui, le visual novel. Enfin, visual novel, pas que, mais c'est vrai que ça en est aussi un petit peu, oui.
Ouais, celui-là, il faut que je mette aussi mes mains dessus. Ça fait beaucoup de jeux qu'il faut que je fasse, mais Est-ce que tu peux nous parler de ce Steins Gate? bah, je connais pas super bien le jeu, mais manifestement, ouais, c'est un. Alors, de ce que j'ai pu voir, c'est un visual novel avec des petits éléments RPG. Après, il a eu des critiques un petit peu mitigées sur ce que j'ai pu voir, mais j'attends de mettre les mains dessus pour me prononcer définitivement. Ça a l'air d'être intéressant, en tout cas, de changer un petit peu, de faire de la rupture avec un petit peu ce qu'on connaît nous en Occident. C'est un type de jeu qui est déjà plus. Enfin, auquel le public japonais est plus habitué, mais nous, comme on n'a pas vraiment l'habitude de ça, ça peut être une rupture. En tout cas, ça peut nous changer de ce qu'on connaît d'habitude, quoi. Après, ouais, faut que je mette mes mains dessus. D'accord. Faut que je mette mes mains dessus parce que c'est pas. Alors évidemment, Par contre, l'intro de le trailer ne te par montre contre, pas, soit te c'est montre sorti, pas soit grand ça chose. va pas tarder à sortir, il me semble. Ça ne te montre pas grand chose du jeu en général. Non, il te Comme montre d'habitude, pas de- voilà, les intros japonaises. C'est clair. Tant que le jeu n'a pas commencé, tu sais pas pourquoi et l'intro que tu viens de voir en général. Ça peut être tout et n'importe quoi, un jeu de baston, un jeu Bah, d'aventure. ouais, t'as une vraie bande What annonce. the fuck I've seen, c'est un peu ça. Mais toujours très bien. C'est un truc sur le temps ou Il y a sûrement une question de temps. Ah bah là, je connais pas bien le truc. Ah, available Auguste, donc ouais, donc ça c'est bien ce qui me semblait, ça va être dispo dans peu de temps. Hmm. Oui, on dirait un opening d'anime. Ah oui, tout à mais fait, en général, Mediac. Ah, j'aime beaucoup ce trailer là. Ça fait tellement années 80. Mais tellement avec le côté VHS. C'est ça, voilà, putain, je me souviens quand je louais des cassettes VHS, il y avait des logos qui Capsule ressemblaient à ça Force. avant le début du Et film. le jeu en lui-même, bien sûr, fait beaucoup penser aux jeux des années 80. Tout dans le style. Écoutez le son. Dans le On dirait futur un lointain, Sentai. l'année On 1980. aurait dit un Sentai. Ouais, c'est ça, c'est un Otsuko. côté aussi Sailor Moon dans le début, là, j'ai l'impression. Panique. Panique. J'entends pas, c'est lui, c'est États-Unis. Dans le futur, en 1999. Le pire, c'est que j'ai même pas l'impression que c'est un japonais qui parle en plus. C'est possible que ce soit un mec qui fait C'est un semblant d'être mec japonais. Voilà, c'est ça, ouais. Capsule Force. Ride the tram. Get the capsule. Ça me rappelle un jeu sur Dreamcast qui s'appelait Power Stone. Ah oui, c'est Ah ouais. l'ancienne Power Stone. Ça me rappelle un peu ce type de jeu. Je l'ai toujours. J'ai juste plus personne avec qui jouer. Donc jeu sur PS4. Eh bien, je viens chez toi. Ah ouais, on se fera du Power Stone. ça, Ah, c'est Power clair. Stone, c'était vraiment bien. À C'était 4, vraiment c'était excellent. vraiment top. C'était vraiment génial. Ah, Kotaku. Oula. l'un des plus intrigants, l'un des jeux les plus intrigants. Et c'est vrai qu'on l'a vu pendant le 3. Ah, donc Light Novel, oui, ok. Merci, merci Paul Baker. Petit indé que Attends, l'on a vu apparaître rapidement durant la conférence de l'E3 chez Microsoft, non chez PlayStation. Chez PlayStation. Ah. Voyons. Que j'ai Ah, une mémoire de c'était pas dans merde. Devolver. hein. Ah, putain, c'était con. Pneuma. Pneuma, Breath of Life. Parce que Pneuma, Souffle de c'est la le vie. vent. Enfin, c'est le souffle. C'est le souffle. Ouais. Ouais, enfin, techniquement, c'est l'haleine, mais en fait, c'est le souffle. Non, en grec, c'est le souffle. Mhm. Pneuma, c'est le. Ah non, bref, je veux dire. Oui, Ouais. mais- ouais. Ouais, puis l'haleine de la vie, c'est moins classe quand même. Bah, comme Breath of Fire, l'haleine de feu. Ah, très intrigant. On n'a pas beaucoup vu de séquences de gameplay de ce jeu. Et C'était dans la conf Sony, je m'en souviens. c'était durant la conf Sony et passé très brièvement. Ouais, bah, Ok. Vous avez pu voir, c'est Daedalic, oui. une nouvelle IP. Et ça, on avait vu déjà un trailer Ouais. aussi de ce jeu. Il me Oui, on semble. n'avait pas vu l'intro. D'accord. Ouais, des délits qui se sentent bien les doigts aussi ces dernières années. Ça, il y en a être joli. C'est possible qu'on ait déjà vu. Enfin, ce jeu-là, en fait, oui, tu nous On avais l'avait déjà vu, passé un trailer, on l'avait vu IG en tout cas. Donc la le nouvel IP de Daedalic. Monster de l'os numéro 2. Ah, il s'est bien reconverti depuis la fin de la série quand même.
Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils font Daedalic, je trouve, depuis Oui. ces dernières années. C'était Deponia a vraiment relancé Ouais. totalement le concept du point jeu and click, point and click avec leur licence, parce que Deponia est une licence pure originale de Daedalic, parce que Daedalic faisait beaucoup des jeux à partir de la série de l'œil noir. Ouais. Et là, Deponia est l'un des premiers qu'ils sortent eux-mêmes. Puis ils en ont fait un qui m'a beaucoup plu l'année dernière, c'était Randall's Monday, qui était Tout un à point fait. and click aussi. Exactement. Et en fait, on entend de plus en plus parler d'eux, en fait. Et c'est très bien, puisque c'est là, du coup, on réalise qu'on connaît très mal le marché du jeu vidéo allemand. Ah, ça, on peut dire que... Et il est très particulier. Ouais. Hein. Pour être allé à la Gamescom plusieurs fois, tu ne vois absolument pas du tout les mêmes jeux que le 3. Parce que justement, c'est un marché qui est très PC, et particulièrement des jeux de stratégie. Ouais. Ils sont extrêmement fans des jeux de stratégie Comme et le RPG. Comme le marché russe, c'est pas le même que le marché français. C'est clair. Et c'est vrai que de se dire qu'il y a plein de Allemand. marchés différents avec Allemand. marché russe, marché allemand, tu as plein de marchés différents et c'est vrai que notamment tu as pas mal de développeurs qui ont essayé de conquérir ces marchés parce que Tout à fait. dans certains endroits tu as beaucoup d'argent à te faire parce que c'est des entre guillemets nouveaux marchés. Donc c'est aussi la richesse du média. Et en plus de ça, les gamers n'ont pas du tout les mêmes volontés selon la culture. Donc voilà, les Allemands sont très Ah non, RPG, bien ils sont RPG occidental, ils sont très jeux d'aventure, C'est point ça. and click. Voilà, ils aiment tout Alors ce qui est que les Français réflexion. aiment bien leur JRPG quand même. Voilà. Alors contrairement à la France, pays anglo-saxon, voilà, la France on est très foot, on est très jeu de voiture. Anglo-saxon, on est très jeu d'action, FPS. Voilà, donc Et JRPG, même en franchement, en Occident, France, les ça jeux ne marche sont bien. pas les mêmes, même Oui. au sein même de l'Europe. Voilà. Parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Hein. Qu'en est-il de l'Italie? Qu'en est-il de l'Italie? Je ne sais pas. Italien, s'il y a des développeurs parmi vous. Je sais que les Espagnols Exprimez-vous. sont très mangas. Ils aiment beaucoup les Ah, aussi. mangas et tout ce qui est japonais, comme nous, un peu Parce que français. je sais que la France c'est un des plus gros pays consommateurs de Tout à culture fait. japonaise, populaire, Et manga, mais pas que. c'est les Je latins en pensais- fait. Tous les pays latins Ouais. aiment beaucoup les. Je pensais pas que les mangas. Espagnols étaient pas loin derrière, tu vois. Ah, Bah, si, tant si. mieux, je trouve ça Si, c'est bien un sûr. bon- Évidemment. Ok. Voilà, très bien. Bah, écoutez, on est arrivé à la fin de l'émission My Trailer. On rend un peu plus tôt l'antenne, mais en même temps, voilà, on a nos amis de chez de 100% Comestibles qui sont arrivés, donc on va leur laisser la place. On se retrouve, Mandark, moi, Zem, on se retrouve vendredi. Vendredi. Je n'importe quoi, moi. Vendredi soir. Ah non, À pas 21h. dimanche, hein. Ah bah ouais, on s'en fout, nous on fait aussi dimanche. Allez, non, vendredi Ok, soir. d'accord. De 21h à minuit pour le Talk Show, on va parler de Nintendo et de la suite que pourrait se poser des questions sur la suite que pourrait avoir Nintendo, qu'est-ce qu'on va avoir et puis les dernières annonces qui ont été faites pour Nintendo, notamment la Nintendo NX. Est-ce que c'est aussi des preuves de ce qu'on pourrait avoir avec Nintendo ces prochaines années? Yep. Est-ce que les actionnaires vont prendre le pouvoir ou non? C'est aussi des questions que l'on va se poser. Voilà, donc on se retrouve 21h pour vendredi 21h pour cette émission et puis bien sûr au My Trailer mardi prochain, même heure, même chaîne sur O Gaming, Multigaming. À très vite, à très bientôt et bonne soirée. Bonne soirée.